Salut à tous, c'est Maxence. Salut à tous, c'est Virgile. Eh oui, on a pris nos grosses voix pour le vidéo test de Resident Evil 6 sur PS3 360, vendu 170 €, édité et développé par Capcom, qui a été annoncé en janvier dernier et qui sort 8 à 9 mois après. C'est un titre qui est très très attendu évidemment. Ça sort, comme l'a écrit Virgile, 7 ans après le 4e volet. On peut dire qu'on a complètement oublié le 5e qui était une merde innommable. Non, c'est pas vrai. Le 5e, disons le 5e épisode avait repris l'orientation action du 4e, et le 6 ne fait que confirmer cet élan vers le jeu d'action. Même l'affirmer avec d'autant plus de franchise, mais on va revenir là-dessus. C'est un des projets les plus ambitieux de Capcom. Moi, ils nous ont déjà fait le coup avec Dragon's Dogma. Dragon's Dogma, c'était soi-disant le plus cher. En tout cas, c'est le plus ambitieux. C'est le plus ambitieux de toute la saga Resident Evil. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. La saga Resident Evil, c'est sûr. Plus de 650 personnes à travers le monde qui auraient bossé dessus. Que dire de plus dans cette partie introduction, si ce n'est qu'on va traiter de la partie contenu, là où le jeu est évidemment le plus à son aise, la partie gameplay, et pour finir par la partie réalisation. Je te propose de partir dès maintenant, Virgile. Alors nous voilà casser des pots en terre dans une espèce de des catacombes. Ça fait très peur, c'est la partie Léon et Elena, puisqu'il y a 3 scénarios plus un bonus de 5 chapitres chacun. Alors en gros on a 3 couples, on a dit, redit, rabâché dans toutes les previews. Léon et Elena, Chris et Pierce, et Jake et Sherry. Voilà, donc à chacun des couples, on a un nouveau personnage qui fait son apparition. Voilà. Et donc chacun de ces scénarios va introduire, on va dire, explorer un registre différent. Un registre, alors Capcom décrit ça comme un registre de la peur, on va plutôt dire un registre d'ambiance différent. Là nous sommes donc dans le scénario de Léon et Elena, qui est un peu le scénario pour contenter les vieux fans relous qui sont sans arrêt en train de gueuler que Resident Evil c'était mieux avant. Pourquoi je dis que c'est que de l'ambiance? Parce qu'en fait, il y a un principe conducteur sur tous les scénarios qui est avance, cartonne du monstre et ne retourne pas en arrière. Ah oui, on va dire c'est un des faits du jeu, c'est l'éternel fuite en avant de tous les personnages, quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario, quelle que soit l'ambiance, quel que soit le truc. Tout à fait, donc c'est vraiment le principe commun, donc c'est vraiment l'ambiance qui change. Pour Jake et Sherry, on s'approche peut-être un peu plus de ce qu'on a vu dans les 4e et 5e volets, tandis que Chris et Pierce engagent une espèce d'évolution de la série vers un terrain qui, selon moi, la série aurait dû garder d'aller, c'est-à-dire le shooter militaire, militaire. Système de couverture tout pourri, moi ça on y reviendra dans le gameplay. Voilà. Le shooter militaire exactement. Donc en gros il y a quand même trois pertinences, 3 orientations différentes pour ces trucs. L'histoire en elle-même, bon elle avance, mais bon ça fait bien longtemps qu'on s'intéresse plus à l'histoire globale de Resident Evil parce qu'on ne comprend plus rien. Oh puis là, non mais là en plus, c'est ça qui est entre terrible. Les diabos, les virus T, virus C, virus truc. Dans celui-là en plus ils introduisent, enfin vous en entendrez parler rapidement, donc je spoil là, mais il y a un Neo Umbrella qui apparaît comme ça du jeu d'un moment, on sait pas d'où ça vient, c'est pas expliqué, on sait pas qu'est-ce que c'est que cette nouvelle organisation. Des nouveaux gros méchants, donc, voilà, c'est tout un tas de trucs qui sont mélangés et voilà, on cherche vraiment la cohérence dans tout ça et honnêtement je ne l'ai pas trouvé en ayant terminé le jeu. Ceci dit, niveau contenu, le jeu assure l'essentiel. On dit 5 chapitres par truc, ça fait 15 chapitres en tout, plus ceux d'Ada, qui sont, on y reviendra, mais assez sympathiques, puisque le gameplay change un peu. Ça fait une durée de vie d'environ combien, 20 heures 25 heures 25 heures pour les 3, moi je dirais pour les 3 campagnes principales, auxquelles t'ajoutes 3-4 heures. Ouais, quand même peut-être un peu plus, hein. Disons que, voilà. Donc une grosse campagne, un gros mode solo. Voilà, un très gros mode solo. Enfin, pas solo, parce que d'ailleurs, on l'a pas précisé dans la partie contenu, il est jouable entièrement en coopération. On voit que les binômes fonctionnent par 2 comme un petit binôme. Tout à fait. Et du coup, tout est jouable en coopération, en ligne ou hors ligne, évidemment, voilà. C'est plus joli. Donc à la limite, vous pouvez vous le faire 2 fois, une fois en solo, une fois à 2. Parce qu'en solo, on va y revenir pour ce qui est du gameplay, mais ce qui est très bien, c'est qu'étant donné que ça se distingue beaucoup entre les 2 personnages et qu'il y a beaucoup de moments où ça se sépare, c'est plus intéressant. Peut avoir un intérêt, voilà, c'est vraiment plus intéressant que ça ne l'était dans le 5. Donc voilà, une grosse trentaine d'heures de jeu facile pour la campagne. Après, tu as du mode annexe. Donc tu as le mode Agent Hunt qu'on va évacuer vite fait parce que c'est un peu pourri, qui propose d'aller parasiter la partie d'un autre joueur en ligne en incarnant des zombies spéciaux, etc. Et le mode mercenaire qui est comme d'habitude, cette fois il est jouable en coopération. Je sais pas si c'était le cas dans le 5. Mais en tout cas, je sais
Je me souviens En tout cas, il est très complet comme d'habitude. Ça, c'est un mode phare de la série depuis Resident Evil 4, voire même Resident Evil 3, puisqu'il y en avait un également, voire même Resident Evil 2, puisqu'il y avait également des scénarios additionnels, etc. Et un mode New Game Plus qui te permet de recommencer avec tout ce que tu as Tout à déjà. fait, voilà, c'est ça. Enfin, en gros, de rattaquer le jeu. Bref, on a l'habitude de tout ça. Et des modes de difficulté aussi qui sont bien vus aussi pour les joueurs qui ont différents talents, etc. et qui te permettent de refaire le jeu. Donc en gros, durée de vie hallucinante. Hallucinant, c'est le plus gros Resident Evil ever. C'est vraiment du très lourd. Ils ont mis toute leur force dans la bataille. Hein, Je me souviens des speedruns du 2, c'était à 1h30 à pourtant. Ah ouais, non, mais ça c'est hallucinant. Je veux dire, on n'avait jamais vu ça dans la saga. Donc de ce point de vue-là, clairement, le jeu met le paquet. Mais voilà, le problème de Resident Evil 6, c'est qu'il n'y a pas que le contenu. Eh ben, on va passer justement aux réjouissances, puisqu'on va aborder tout de suite le gameplay dans un nouveau chapitre. Allez, au hasard. Comme tu veux. Jake and Cherry. Allez, Jake and c'est parti, Cherry, à tout de suite. Alors, nous voilà Un moton. en moto. Alors, on rase les murs, évidemment. La campagne de Jacques Chirac et de Karen Cheryl. Donc, il y a énormément d'évolutions depuis le 5e épisode. Déjà, on a une moto dans un couloir. Déjà, ça change tout. On va tout de suite évacuer, avant de parler vraiment du cœur du gameplay, les phases un petit peu annexes comme celle-ci. Qui sont Nulles. de la merde, hein, on peut le dire. De la merde. Non, vraiment, on se demande pourquoi. Voilà, ils ont voulu trop en faire avec ces phases de véhicules qui sont super injouables. Enfin, vraiment pas agréables à manier. C'est le bordel. Les contrôles sont super rigides. Il n'y a pas grand chose à y faire en plus, surtout quand tu joues le personnage qui doit simplement conduire. Ça sert à rien d'accélérer parce que, comme vous le voyez, c'est encore moins maniable. Du coup, tu te prends les murs. Donc. Qu'est-ce que je dois faire? Oui. Attention! C'est moi qui dois tirer en plus ou c'est lui? Ah non, c'est l'ordi qui doit tirer là. Enfin, dépêche-toi! La console qui a pris son temps. Bref, ce sont des phases qui honnêtement n'ont aucune espèce d'intérêt. Ça plus d'autres phases un petit peu du genre où on va nager sous la flotte et là c'est pareil, c'est un vrai calvaire. Donc voilà, des phases qui veulent diversifier un peu le gameplay, qui n'en avaient pas besoin. Ouais, c'est des ajouts qui sont vraiment malhabiles, voilà. C'est clair, on peut le dire. Qui sont très malhabiles, effectivement. On va pas passer au cœur du gameplay. Voilà. À la limite, je pense qu'on peut faire une petite coupure tout de suite et puis on se rejoint après cette ensuite pour parler du gameplay. Alors nous voilà, maintenant, dans une séquence un peu plus... On a dû se frapper toute la séquence en moto, c'était génial. C'était passionnant. Alors, beaucoup d'évolutions dans le gameplay, on le voit déjà, le personnage est beaucoup plus mobile. Il a la possibilité on l'a dit, de tirer en marchant, il a cette possibilité là aussi quand on le met au sol, de rester au sol pour tirer un peu. Enfin, il y a beaucoup d'ajustements qui ont été réalisés depuis Resident Evil 5. Tout à fait, mais pas forcément toujours très pertinent, ni bien concrétisé, c'est un petit peu Notamment le système de couverture hein, qui est tout daubé, puisqu'il faut viser avant de pouvoir... Exactement, c'est-à-dire que là par exemple tu peux pas appuyer sur un bouton pour te caler sur le mur, en fait c'est en visant. Là, je vais m'approcher, tac. Voilà, il se met automatiquement. Du coup, c'est une espèce de gymnastique qui est assez désagréable en fait avec les doigts. C'est pas très. Ouais. C'est pas. On vient un petit peu rapidement s'en passer en fait, tout simplement. Oui. Parce que ça n'a vraiment aucune espèce d'intérêt. Même chose concernant le fait de se retrouver couché à terre. Alors de temps en temps, ça peut servir quand vous vous faites justement immobiliser au sol. Ça m'énerve, ça. Tu peux choisir également aussi de te mettre au sol toi-même. Voilà. Mais te choisir de te mettre au sol toi-même, ça n'a vraiment pas d'intérêt quoi. Enfin, honnêtement, ça n'apporte quasiment aucun avantage. C'est une sorte d'esquive en fait. Ouais, voilà. Ça te permet éventuellement d'esquiver, parce que du coup tu peux aussi faire des roulades. Attends, je vais me débarrasser de celui-là. Là, tu peux aussi faire des roulades pour... je me fais défoncer par l'hélicoptère. Donc des roulades comme ça, ou sur les côtés. Et si simplement tu laisses appuyer sur le bout de la touche de visée, ben, tu restes couché. Voilà, donc c'est des idées qui sont... Voilà, qu'on n'exploite pas parce que ça n'apporte soit pas grand chose, soit comme dans le cas de la visée, c'est mal foutu et ça pose plus de problèmes que ça n'en résout. Ce qui est mal foutu également, mais qui est pourtant prédominant, surtout dans les hauts niveaux de difficulté, vu qu'on n'a pas beaucoup de munitions, c'est le corps à corps en fait. Le corps à corps, c'est un peu l'arme ultime de Resident Evil 6, sauf que on a cette petite barre sous la barre de vie qui est une sorte de barre de stamina qui va te donner la possibilité d'enchaîner les coups, mais dans un nombre limité. Au bout d'un moment, quand tu n'as plus d'énergie, enfin quand tu n'as plus de stamina, tu peux plus en donner ou ils n'ont plus la même. Tu peux plus faire d'enchaînement, etc. Tu gagnes plus qu'un petit coup de pied fatigué. Sauf que comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une espèce de problème d'appréciation des distances. Voilà. Alors là, ça vient de plusieurs choses. Il m'énerve cet hélicoptère là, c'est une horreur. Ça vient de plusieurs choses. Déjà, d'une part, vous remarquerez que le personnage, la caméra est extrêmement resserrée et qu'il est très centré. Ouais. Ce qui fait qu'on a un manque de visibilité assez criant qui pose souci justement dans l'appréciation des distances.
Le fait d'être dodo comme ça, on va se précipiter parfois sur un ennemi qui va nous faire face et on va se retrouver à masquer l'ennemi en fait. Voilà, masquer l'ennemi et à mal évaluer la distance qui nous sépare de lui et donc de savoir si oui ou non le coup qu'on va porter touche ou pas quoi. Vu que le corps à corps est prédominant, c'est vrai que c'est quand même un point de gameplay qui se retrouve un peu grévé d'une partie de son intérêt parce qu'on n'est pas à l'aise. Et il n'y a pas que ça en plus, il y a aussi le problème de, comment dire, quand un ennemi se retrouve au sol et que vous voulez tout simplement lui porter un coup supplémentaire ou carrément lui écraser la tête, vous allez pouvoir le faire uniquement si vous êtes bien aligné avec la partie du corps qui correspond. Par exemple, le jeu ne va pas automatiquement se montrer tolérant je vais essayer de vous montrer là si j'y arrive. Attendez, je vais enchaîner un petit peu tout ça. Voilà. Mais attends, un amateur pour le besoin du vidéotest, il va disparaître. Il disparaît évidemment, mais bref, il va falloir vraiment s'aligner. Alors parfois on va être là, on va tomber dessus. Ah mince, tiens, je l'ai loupé, je l'ai perdu, tiens, je l'ai repris. Enfin bref, on va se retrouver à galérer pour pouvoir lui écraser, lui mettre un coup de talon. Et puis bah finalement le mec aura eu le temps de se relever, donc on aura perdu l'occasion. Et c'est vraiment dommage. Voilà, en fait le corps à corps est très efficace, mais pas ergonomique pour de rond non plus. Ce qui fait que ça amène aussi son lot de frustration comme d'autres mécaniques de jeu. Là encore, on voit bien que Capcom a tenté des choses, mais ne les a pas bien concrétisées. Toujours au chapitre des doléances, j'ajouterais quand même on voit que quand même le jeu est beaucoup plus rapide et nerveux que les précédents. Il se transforme, on l'a dit, en une sorte de jeu d'action, à la Gears of War, tout ce que vous voulez. Ouais. Sauf que je trouve moi que là c'est un peu moins le cas dans cette partie-là, dans cette séquence-là, mais la plupart des environnements sont quand même très étroits. Tout à fait. Et du coup, on a du mal à, il y a beaucoup de problèmes de caméra, et du coup on a du mal à se retrouver dans ce gameplay qui est nerveux par rapport justement à ce level design qui est tout on va dire resserré sur lui-même. Et moi je trouve que du coup on se sent vraiment à l'étroit entre un système de jeu qui pousse à être rapide, à enchaîner les frags, etc. et des niveaux qui eux t'engagent pas à l'exploration et à on va dire s'intéresser à comment le niveau est construit pour utiliser le gameplay qu'on nous donne de la meilleure des façons. Là, on va, comme tu le fais là, un peu lutter comme tant bien que mal pendant tout le jeu. Et encore là, comme tu le disais, c'est vrai qu'on est dans un environnement qui est quand même relativement ouvert par rapport à ce qui se fait, à ce qu'on peut voir ailleurs. Il y a vraiment des environnements qui sont beaucoup plus étroits que ça. Et là où ça pose aussi un problème, c'est au niveau de la caméra. La caméra qui devient super compliquée à gérer parce que voilà, le personnage occupe trop de place à l'écran, on essaye d'un petit peu de voir les ennemis mais on les cache, ça devient vraiment un bordel à gérer et donc en fait on s'en mêle vraiment les pinceaux et c'est voilà, il y a vraiment des moments où c'est à la limite du supportable quoi. Bah là on le voit, tu es en train de parler donc c'est un peu difficile à gérer, mais même quand tu n'es pas en train de parler c'est déjà voilà, bien joué. C'est déjà assez difficile à gérer. Ajoutons la partie gameplay quand même, on n'en a pas parlé mais c'est pas du vrai gameplay. Des QTE on va dire tout le temps dans toutes les séquences, les séquences narratives. Mais c'est chiant aussi ça, la caméra qui se met à se placer n'importe comment pour suivre l'action. Enfin bref, oui, des QTE qui arrivent de manière intempestive. Alors parfois c'est très punitif dans la mesure où ça t'arrive en plein devant les yeux, t'as pas le temps de réagir alors que donc tu refais la séquence deux fois. En plus, ils sont rarement passionnants. Ça consiste surtout à mouliner le stick ou à bourrer un bouton pour avancer, pour frapper un ennemi ou ce genre de choses. Autant dans Resident Evil 4, on se souvient, il y a 7 ans. Ça ponctuait un petit peu des séquences. C'était pour achever un mec ou des trucs comme ça. Là, c'est vrai que tu as des séquences qui sont pas full QTE mais presque. Alors je suis sûr qu'on va me ressortir dans les commentaires. Ouais mais toi t'as bien aimé Asura's Wars. Ouais mais là c'est pas du tout le même parti pris là. On est sur un parti pris action. On est censé justement pouvoir... c'est du shoot quoi. On n'a pas envie d'être sans arrêt interrompu par des QTE. Donc là c'est vrai que c'est plus pesant qu'autre chose malheureusement. À noter quand même quelques séquences beaucoup plus réussies. En fait Resident Evil 6 il est un peu ambigu parce qu'il y a quand même des moments où ça marche. Du coup là on a vraiment démonté le jeu, son gameplay, sauf qu'il y a des moments où ça marche quand même. Et du coup il y a des moments où le jeu s'avère quand même plaisant puisque les situations sont agréables, etc. Voilà, qui marche pour plusieurs raisons, qui peut marcher parce que le gameplay est enfin disons que le level design, l'intensité de l'action, la construction un petit peu la construction des événements qui vous sont proposés est plus intelligente. C'est le cas par exemple, et c'est assez étonnant, de la dernière partie de la campagne de Chris et Pierce. C'est peut-être la meilleure partie du jeu, tout simplement. Après ça peut aussi marcher pour des questions d'ambiance, parce que par exemple dans la première partie, les 2 premiers chapitres,
du scénar de Léon et Elena. On a cet environnement de l'université qui est très bien, même qui malheureusement est très fermé, et ça c'est super frustrant, mais qui est vraiment très joliment réalisé. Même chose pour les tunnels du métro, on a des effets de lumière et de mise en scène sur l'arrivée des zombies qui sont vraiment captivants. Donc voilà, il y a vraiment des vraies réussites. Le problème c'est que tout ça est dilué dans une espèce d'avalanche de scènes très souvent quelconques, des fusillades dont on se fiche éperdument et qui ne sont pas particulièrement intéressantes. Et on va dire que le jeu, à cause de ça, eh bien, ternit ses éclats par des choses beaucoup plus quelconques. Et ce qui fait que s'il avait été moins gourmand, moins ambitieux, et peut-être un petit peu plus recadré comme a pu l'être un Euro 4 ou même un Euro 5, centré sur ses qualités, on n'aurait probablement pas eu la même appréciation. Voilà, on a fait le tour du gameplay, on va vite fait aller voir Chris et Pierce, nos deux bourrons de service pour la partie réalisation. Ouais. On se retrouve tout de suite. Chris, avec toi, Pierce est en danger, il faut aider. Laid, ce Chris, qu'est-ce qu'il est devenu moche, d'épisode en épisode, il devient de plus en plus laid. Et il a gagné en musculature et en occidentalisation, on va dire. Je dois de le tuer. Voilà, c'est bon. Alors, niveau réalisation, on peut dire que c'est quand même toujours un peu joli. Oui, j'adore le jugement. C'est quand même toujours un peu joli. C'est inégal en fait, voilà. C'est ça le truc. C'est qu'on voit la modélisation des personnages est vraiment bonne. Même les ennemis sont vraiment bien modélisés, les mutations sont bien réussies. Sont super, vraiment Sauf très réussi. que du coup les décors perdent. Enfin là on le voit, c'est quand même souvent très terne, avec des textures qui sont un peu grossières, qui sont pas toujours ou des bugs un peu de partout, des bugs graphiques. C'est des choses qu'on regrette un peu. Surtout que disons que c'est vrai que Resident 5 était vraiment... Oula, bim, tiens Pierce était vraiment une référence à son époque. À l'époque de sa sortie, c'était vraiment un des plus beaux jeux disponibles sur console. Là en l'occurrence, c'est vrai que le jeu a vieilli quoi. C'est vrai que certes les personnages sont très beaux, c'est très joliment modélisé, mais alors les décors sont souvent décevants, en dehors encore une fois de quelques très belles réussites. Ouais, c'est ce qu'on a dit, mais ça correspond à peu près avec les personnages les plus sympas du jeu, c'est curieux quand même, hein, mais les rues en Chine, l'université, le tunnel du métro, c'est des passages qui sont vraiment sympas dans le jeu à jouer, et c'est aussi les moments les plus, on va dire, les plus réussis, il y a vraiment une dimension esthétique qui ressort plus que des environnements quelconques. On a l'impression d'avoir joué dans n'importe quel shooter. Excuse-moi, mais non, bien sûr. Et on va dire que là, le truc, quand la direction artistique suit, c'est vrai qu'on sent presque qu'il y a eu plus d'investissement de Capcom pour mettre en valeur ces environnements-là. C'est l'aider là, non? Où est-ce qu'il est passé, cet abruti là? Non, mais il était en haut, mais voilà. Exactement, ouais. Du coup, on a une réalisation qui est assez hétérogène. C'est la même chose dans la direction artistique. Ça rejoint ce qu'on disait en fait. On dirait que Capcom a fait certains efforts sur certains niveaux, que ce soit à tous les niveaux, et pas sur d'autres. Et du coup, on se retrouve avec un jeu qui est certes très long, mais il y a des parties qu'on oublie instantanément une fois qu'on les a jouées et qu'on n'a pas envie de refaire, même avec un ami. Donc c'est un peu tout le problème de Resident Evil 6, même si on y reviendra pendant la conclusion, c'est un jeu qui est hautement hétérogène. On n'a pas dit un mot encore sur l'interface qui est personnalisable, ce qui est plutôt sympa. Alors on va y venir, oh là là, je me fais défoncer. Je vais aller me planquer un peu derrière une caisse pour montrer l'interface. Alors l'interface, en fait, le problème, son avantage, c'est qu'elle est plutôt visuellement réussie. Ça rappelle un petit peu tout ce qui s'est fait dernièrement, notamment dans Dead Space, avec une intégration, on va dire, sans arrêter le jeu qui est plutôt chouette. Le problème de celle de Horizon, c'est qu'elle est assez peu ergonomique. Je trouve qu'on s'y perd un petit peu avec les armes sur le côté, les items sur la... Maintenant il faut par exemple sélectionner le spray de secours, il faut que tu l'équipes comme une arme pour pouvoir ensuite appuyer sur la gâchette pour t'en servir. Enfin il y a ça, et il y a surtout un truc qui m'a... Le pire étant vraiment les options, tout simplement c'est ce genre d'options là, donc les options paramètres du jeu, paramètres de l'écran, etc. Voyez donc que le jeu continue, alors que par exemple je veux simplement modifier, je sais pas, la luminosité. Ils ont poussé le concept au maximum quoi. Là non mais c'est complètement aberrant. Alors non seulement il y a ça, mais en plus quand tu essayes d'accéder à un truc tout bête, là ça double le cercle, ensuite tu vas passer là, tac. T'as de nouveau un cercle. Donc vaut mieux le faire depuis le menu principal. Hein, voilà. C'est stylisé, mais c'est juste souvent incompréhensible. Et en plus de ça, voilà, l'action se poursuit alors que tu veux juste changer des petits paramètres.